The Flash est le meilleur film de super-héros de tous les temps. Ce film va vous rappeler pourquoi vous allez au cinéma. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. The Flash, on en parle. C'est parti. Barry Allen, pour sauver ses parents, va remonter dans le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir. Barry se retrouve plongé dans un multivers où le général Zod est de retour, menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu. The Flash est donc le nouveau film du DCU après Black Adam, après Shazam 2 et avant des certains Blue Beetle et Aquaman 2. Il faut se l'avouer, hein, on a tous eu des attentes extraordinaires au niveau de ce film. On s'est dit, ce film va sauver le DCU. Ce film va également pouvoir sauver, entre guillemets, les dernières catastrophes qu'on a eues au niveau de chez DC. Shazam 2 par exemple, Black Adam, je peux le défendre encore un petit peu personnellement. On a eu beaucoup d'attentes sur le film, on a eu une communication incroyable, on va y revenir, mais entre des TV spots au Super Bowl, entre les Tom Cruise, entre les grandes personnes qui encore une fois nous disent meilleur film de super-héros de tous les temps, dans les visuels, dans la publicité, ce film va vous rappeler pourquoi vous allez au cinéma. Oui, c'était vraiment la grosse communication autour du titre, et il faut se l'avouer, que dans l'ensemble, c'est un petit peu à douche froide. Et commençons directement par le plus gros point négatif du film. On met directement les pieds dans le plat. Oui, les effets spéciaux et la VFX. Honnêtement, je trouve ça assez moche au niveau du déplacement de Flash déjà, puisque dans la manière dont ils ont montré son hyper vitesse, on a quelque chose d'assez bizarre. Dans l'une des premières scènes du film, on a donc Flash qui va utiliser sa capacité, et comment vous dire qu'on a un Barry Allen en miniature comme ça, et ben on a des forêts, des arbres de chaque côté, un lac, etc. Flash qui marche sur le lac, et ben t'as un Flash en miniature avec du rouge et des éclairs de chaque côté, et ben à l'écran, pour nos spectateurs, honnêtement, ça rend pas vraiment joli. Par contre, les effets spéciaux dans les scènes d'action, je m'attendais à pire. Voilà, il faut vous l'avouer, quand j'ai vu les trailers, etc., finalement, je trouve que la partie scène d'action, on est vraiment concentré justement et focalisé sur l'action qui s'y passe, machin, les petits combats, tout ça, et donc on fait, je trouve, hein, un petit peu moins attention au décor, un petit peu moins attention aux effets spéciaux dans ces scènes-là. Moi, la VFX et les effets spéciaux, totalement sortis du film, carrément, lors des scènes d'hyper vitesse, notamment, où en fait on se rend compte de la capacité voilà, de Flash, mais à l'écran, forcément, et ben, ça rend pas vraiment super joli. Le réalisateur André Muschietti a essayé de trouver une excuse un petit peu bancale au niveau de ses effets spéciaux en disant que Flash était arrivé dans un univers qu'il ne connaissait pas et dont le but c'était pas sa réalité. En fait, nous on voyait des choses moches parce que c'était pas la réalité de Flash et donc vu que c'est une réalité un peu inconnue, et ben on voit des choses moches. En résumé, c'est ce qu'il a dit. L'excuse un petit peu bateau, hein, quand même, il faut se l'avouer, sachant que c'est ce réalisateur qui réalisera le nouveau film Batman dans le nouveau DC EU avec donc James Gunn dans le DC Studio. Écoutez, on espère que dans le Batman, il n'y aura pas d'univers parallèle machin, parce que du coup, s'il n'y a pas d'univers parallèle et qu'on a encore ce genre d'effets spéciaux, je vais l'avoir au tournant. Et en plus, au niveau du budget, en plus du film Flash, qui est apparemment équivalent au Doctor Strange in the Multiverse of Madness de chez Marvel, ouais, eh ben ça pique encore une fois pour DC. Honnêtement, dans l'introduction du film, j'étais, on va dire, plutôt positif. Voilà, au début, j'étais en mode, oh bah pourquoi pas et tout. Je comprenais pas trop les critiques au début. Et on arrivait à une scène précise, d'accord, notamment, oui, la première scène de déplacement qui était moche. Un mot sans contexte comme ça, je vais juste vous dire micro-ondes. Voilà, vous avez vu le film, on a la ref. Juste le mot micro-ondes. À partir de là, je me suis dit dans quelle galère on s'est mis. Belle transition pour parler de l'humour du film. La bande-annonce, honnêtement, je trouve qu'il était vraiment bien au niveau de son intensité, au niveau de l'émotion, à part la CGI dans la bande-annonce, mais au niveau de l'émotion que le spectateur doit avoir, c'est vraiment de l'action, du multivers, du suspense, etc. Et derrière tout ça, t'as quand même beaucoup d'humour, qui, les blagues, etc., n'ont pas été mis dans la bande-annonce, exprès pour nous les faire découvrir à l'écran. Ouais, en fait c'est un peu comme Ant-Man, qui a beaucoup d'humour, alors que ses bandes annonces étaient très sérieuses avec Kang, etc. Là c'est un petit peu pareil, des bandes annonces sérieuses, Barry Allen, multivers, etc.
Et finalement, oui, tu te retrouves avec un humour bateau, des blagues équivalentes aux blagues de Thor 4. On était environ, on va dire, une quinzaine dans la salle, puisque là, il était 10h du matin, en plus, super, un samedi matin à 10h dans la salle. Et ben vraiment, dans les blagues, je ressentais la gênance, puisque personne ne rigolait dans la salle. Vraiment, en fait, il y avait une blague à l'écran et tout, et dans ma tête, oui, de temps en temps, j'ai fait un petit... voilà, parce que, ok, il y a peut-être des trucs un peu drôles, voilà, tout ça. Mais le fait que vraiment, il n'y a personne qui rigolait à la salle, c'était synonyme, vraiment, hein, synonyme de gênance. Et malheureusement, l'humour de The Flash, c'est un humour qui n'est pas intelligent, un humour qui est gamin et un peu enfantin, même si j'ai rigolé à certains moments ou un petit... voilà, comme ça. En règle générale, eh ben, c'était plus malaisant et gênant qu'autre chose, il faut vous l'avouer. C'est un peu dommage parce qu'encore une fois, on aurait pu vraiment avoir un film ambitieux au niveau de son ambiance, multivers, tout ça, Barry de sauver ses parents, tout ça. Et ben là, l'humour casse un peu tout ça en fait. Voilà. Je suis même à ça de me dire que la série de la CW, The Flash, dans l'Arrowverse, était mieux que ce film. Voilà. Au niveau du scénario, ça reste un peu classique du super-héros, mais en même temps, on a quand même certains éléments du scénario qui sont assez osés, on va le dire. Donc en général, scénario simpliste, mais mélangé un petit peu avec du osé. On y reviendra vite fait en partie spoiler. Ah, tu regardes le film sans vraiment avoir d'attache pour les personnages. Voilà, on y reviendra donc sur les personnages, mais t'as pas vraiment d'attache pour eux. T'as un scénario assez simple, assez prévisible. Et même s'il est un petit peu osé, c'est justement un peu de osef dans ce multivers qui pour moi est assez mal maîtrisé. Après un Spider-Man No Way Home que j'ai eu tendance à critiquer, mais bien après ma séance en salle, donc un an après environ, où j'étais vraiment en mode ouais No Way Home c'était pas si ouf que ça en fait, mais surtout après un Spider-Man Across the Spider-Verse qui là au niveau des infinités de possibilités etc. Et ben oui, on était là et le multivers était juste incroyable. Même hors super-héros, le film Everything Everywhere All At Once, niveau multivers, a fait mieux que The Flash, je trouve, puisqu'on est censé être dans un Flashpoint, voilà, les comics Flashpoint, etc. Et malheureusement, on a donc des caméos qui sont incrustés, dignes d'une cinématique de PS2, et un multivers qui n'a pas été si loin de ça, hein, voilà. On a ramené un ou deux personnages, héros, tout ça pour la nostalgie, et surtout, je vais vous le dire, hein, sans spoiler évidemment, mais des caméos qui sont inutiles, et des caméos qui sont très axés sur les années 60 et les années 70. Là, ok, on a deux Barry qui vont s'affronter, une Supergirl, le Batman de Michael Keaton, le Batman de Ben Affleck, et d'autres petits caméos, mais un peu inutiles et incrustés niveau CGI, très très moche. Mais voilà, moi je trouvais qu'il manquait peut-être cette âme multivers entre guillemets. Et enfin au niveau des points négatifs, on peut également parler des musiques. Il n'y a pas de musiques qui vont devenir cultes avec le temps, on va dire ah ça c'est la musique de The Flash. Non, on a vraiment une playlist assez aléatoire, des musiques de pop pendant les scènes d'action, voilà, vraiment des musiques rock, pop, des musiques qu'on peut entendre à la radio finalement tous les jours. Et même si on a certains leitmotivs pour des personnages, et ben c'est tout. Voilà, on reste vraiment sur de la musique pop de Spotify, sans vraiment avoir des musiques iconiques qui vont rester longtemps en tête. Voilà, même la musique c'est du Joseph. J'ai pas réellement passé un super moment. Je peux comprendre, hein, voilà, que les gens ont aimé, j'ai eu quand même plutôt des avis positifs. Non, le public qui va voir tous les Marvel, tous les DC, et qui commence, entre guillemets, je vais vous le dire, à en avoir marre des blockbusters un peu trop génériques, et ben tu vois beaucoup de points négatifs quand même par rapport à ce film. Parlons un petit peu du positif quand même pour sauver la fin de cette vidéo. Je trouve que les relations entre les personnages sont plutôt intéressantes à suivre, je trouve. On a eu du background au niveau donc, de l'origine story de Barry, au niveau de la mort de sa mère, etc. Là encore une fois, revenons un petit peu dans le négatif. On ne sait pas vraiment comment la mort de sa mère s'est réellement déroulée. Encore une fois, on a également le développement entre le Barry que l'on connaît et donc le Barry de la réalité parallèle. La relation était vraiment bien, je trouve, personnellement. Voilà, le Barry qu'on connaît, donc qui devient un petit peu son mentor et qui va lui expliquer que là, il va avoir des pouvoirs bientôt. Et donc après, on a donc la maîtrise des pouvoirs donc du Flash de la réalité parallèle. Donc certes, oui, on a le droit à un petit peu de relation et tout, c'était plutôt mignon. Mais oui, le Barry de la réalité parallèle, pardon, est trop gamin, et donc ce qui renvoie à l'humour, ce qui fait qu'en fait, on a également un manque d'émotion, on a un manque d'intérêt, on a un manque d'attache pour les personnages, parce que oui, faire des blagues par-ci par-là,
au bout d'un moment, ça devient un petit peu chiant. On va axer un petit peu le film également sur le personnage du père, voilà, bon, qui va partir en prison, etc. Bon, certes, ça, c'était cool. Les scènes d'action étaient plutôt pas mal, voilà, les scènes d'action notamment avec Batman, que j'ai plutôt bien aimé, on sent, même au niveau de la réalisation, quand c'est Michael Keaton, on sent quand même de la nostalgie, voilà, dans le Batman de Tim Burton, voilà, dans la réalisation, mais également dans l'action, dans ses attaques, etc. Je trouve que la manière dont c'est filmé avec le Batman de Michael Keaton n'est pas pareil, n'est pas la même manière de filmer que dans le Batman de Ben Affleck. I'm Batman. Un scénario pour The Flash 2 a d'ailleurs déjà été écrit, mais il faut que le film The Flash fasse 700 millions de dollars au box-office pour que The Flash 2 arrive. C'est la même somme que notre cher The Batman avec Robert Pattinson de Matrix. Je préfère 100 fois revoir un The Batman que voir un The Flash personnellement. Encore une fois, la promotion du film, c'était le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et ben, pour conclure, il y a, je trouve, des bonnes idées. On va repartir vite fait en spoiler après. Il y a quand même quelques bonnes idées par-ci par-là. Oui, les relations entre les personnages, c'est plutôt cool. Toute la partie de sa mère, ok, il y a des facilités scénaristiques. Mais à part ça, on a des caméos inutiles qui sont là soit pour le chèque, soit avec un peu de CGI. En fait, ils sont même pas là. Donc voilà. Même si ok, il y a des scènes d'action plutôt cool, et ben en général, le multivers n'est pas vraiment développé. Un scénario assez prévisible. L'humour super lourd, et enfin la VFX est super moche, les effets spéciaux, et ben c'est moche également. Bref, le budget, tout ça pour mettre de la CGI de merde et des effets spéciaux, et ben ça conclut mon avis sur The Flash. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on passe en partie spoiler, et puis voilà, si vous voulez garder une phrase pour The Flash à mon goût, c'est un film ultra générique qu'on a vu plein de fois, le blockbuster super classique, et grâce à ce film, je me rends compte que je suis peut-être plus la cible finalement, plus un jour, hein, des blockbusters, parce que là, ça commence à devenir 20 fois la même chose. Heureusement, j'ai des blockbusters comme les Gardiens 3 qui arrivent à faire un truc incroyable, parce que là, malgré des bonnes idées, The Flash, c'est pour moi un flop. Oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et non en partie spoiler. Bref, c'est parti, spoiler. No matter what we do, we're not gonna be able to fix this. Maintenant, on va plus dire le mot micro-ondes, on va dire la scène des bébés. Le bébé qui va dans le micro-ondes, je ne comprends pas le délire. Même en général, voilà, de 1, le délire n'est pas là, donc c'est pas drôle. De 2, et ben tu souffles, forcément, t'en veux de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je regarde ça. De 3, les bébés, évidemment, en poupée, en CGI ou je sais pas trop quoi. Oui, ça reste moche. Bon, en même temps, on va pas prendre des vrais bébés. La scène où donc, oui, il va remonter le temps et que du coup on arrive dans cette sorte d'amphithéâtre, d'arène, etc. Et ben c'est pareil, on a le droit à des petits caméos par-ci par-là, de la CGI, comme oui, Henry Cavill, bah tiens, en CGI de cinématique de PS2. Oui, bah c'est moche, voilà, les scènes où ils vont. Ok, c'est plutôt intéressant de voir ça comme pouvoir, entre guillemets. Je sais plus le mot précis, mais quand les Barry donc vont traverser les murs. Ok, c'est bon comme concept, mais maintenant il faut réussir à le faire joliment au niveau des effets spéciaux, parce que là encore une fois c'était moche, mais encore une fois selon le réalisateur, et eh ben c'est un univers parallèle, c'est normal que ce soit moche, oui évidemment. Voilà, les caméos faits en CGI, on a du Nicolas Cage en Superman, bon le même d'internet entre guillemets, ok voilà. On a Christopher Reeves, donc le premier Superman, mais également la première Supergirl. Christopher Reeves, qui est d'ailleurs mort en 2004, voilà, ça fait 20 ans qu'il est mort, ils nous le mettent en caméo dans The Flash. Par contre, au niveau des caméos, j'ai plutôt bien aimé, oui, Gal Gadot, elle est là partout, voilà, elle est là pour 2 secondes, mais voilà, elle est là en mode hey salut, et elle repart. Au moins, on la voit. Écoutez, j'espère quand même qu'au niveau du casting, on gardera Gal Gadot pour notre cher futur DC, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, Michael Keaton, oui, bon, on sent quand même que c'est pas lui qui faisait toutes les scènes d'action parce qu'il commence à vieillir maintenant. Voilà, honnêtement, moi j'ai passé plutôt un bon moment avec lui. Après, t'as la scène où ils vont rajouter le multivers avec des spaghettis. Oui, le délire de boîte de tomates. Ça y est, j'ai sauvé ma mère, j'ai mis une boîte de tomates dans son caddie, alors que finalement,
attention, hein, on imagine que si par hasard hein, elle avait acheté une boîte de tomates avant et que donc son père n'allait pas aller à la supérette, ils auraient été deux dans la maison, le tueur aurait pu rentrer et tuer les deux. Donc finalement, facilité scénaristique de dire ah bah tiens, ça y est, j'ai mis la boîte de tomates, donc le père ne doit pas partir, donc ma mère ne meurt pas. Voilà, hein. Si le père ne va pas à la supérette, c'est pas une raison pour que le tueur ne rentre pas. Il aurait pu venir et tuer les deux. D'ailleurs, on a eu la confirmation, donc je sais bien Reverse Flash qui a tué sa mère. Encore une fois, on ne voit pas Reverse Flash, donc le Flashpoint. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Oui, le personnage de Supergirl, et ben ok, c'est cool de voir Supergirl, mais en même temps, c'est pas vraiment développé et c'est assez dommage, même si l'actrice est plutôt bon. Ben Affleck s'en fout d'être là, voilà, ça se voit. Il s'en fout, c'est vraiment du Osef. En général, qu'est-ce que j'ai à dire du film? Et ben voilà, encore une fois, j'ai pas passé un bon moment devant le film. Il y a certes certaines idées plutôt positives. Moi personnellement, ce que je retiens, voilà, c'est le délire de cette fin osée entre guillemets où peu importe ce qui se passe, Supergirl et le Batman de Michael Keaton vont mourir. Voilà, et donc du coup ça fait que tu ne peux pas changer ton passé. Voilà, comme dit le Batman de Ben Affleck, il nous dit que voilà, la mort de ta mère, ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton identité. Donc, finalement, tu vas remonter le temps, mais par exemple pour Supergirl et Michael Keaton, le Batman de Michael Keaton, ils vont tout le temps mourir, grandir avec ce que l'on est, grandir avec notre vécu. Et ça, oui, c'était vraiment plutôt intéressant. Voilà, bon, le méchant de Zod également, ok, c'est osé parce que finalement le combat n'est pas gagné pour les héros. Zod se barre et finalement le vrai méchant c'est un troisième Barry Allen. Le combat final donc, si on oublie le combat avec Zod, le combat final donc avec le troisième Barry, et ben c'est pas ouf. Et enfin la cerise sur le gâteau, revoir George Clooney. Et ben j'ai appris personnellement hier qu'en fait George Clooney a joué Batman. Voilà, pour moi c'était plus le caméo en mode ah c'est le seul caméo que je connaissais, George Clooney. Euh, parce que vraiment le reste, ils sont partis dans un délire de 1960-1970. Moi personnellement, j'aurais préféré, oui, avoir un flash de la série, donc Grant Gustin, ou même voir, oui, des personnages que je connais un minimum, quoi. Là, oui, nous ramener le premier Superman de 1960. Bah, moi personnellement, j'étais pas né, et donc pour le grand public, entre guillemets, donc né dans les années 2000, on va dire, et ben on ne connaît pas les caméos en fait, c'est dommage, je trouve, on a vraiment un caméo spécial années 70. Bref, bah voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on a 32 minutes de rush, on va faire le montage maintenant, j'espère que peut-être la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le film The Flash. C'est un film qui divise carrément, donc j'espère que vous ne m'avez pas vu comme un aigri de service, puisque honnêtement j'ai la même avis de ma pote, et vu l'ambiance dans la salle, l'ambiance pesante à la fin du film, oui non, voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et nous on se retrouve très bientôt pour parler de Marvel avec Secret Invasion, ça fait plaisir, et on parlera également de Demon Slayer prochainement, et du film Pixar Élémentaire. Tout ça, ça arrive très bientôt, bref, merci à tous, à la prochaine, salut salut.